mes chéris, je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous présente un haul, donc tissu et magazine. Il y a des petites choses que j'ai achetées il y a quelques temps. J'ai vérifié, c'est encore disponible pour la majorité des tissus. J'attends aussi une autre commande des coupons de Saint-Pierre. Probablement que je continuerai, vous verrez pas la différence sur la vidéo. Dès que je recevrai le tissu, je ferai le montage et puis vous me verrez certainement habillée différemment, coiffée différemment. J'ai fait une queue de cheval aujourd'hui parce que mes cheveux sont indisciplinés mais complètement, donc je pense que je vais les faire recouper court parce que là ils commencent vraiment à prendre la tête, c'est le cas de le dire. Voilà, ben, c'est parti, je vous présente mes tissus. Alors j'avais fait une commande, là je n'ai plus le détail sous le nez. J'avais acheté je crois du denim chez Toretto Tessuti. Et puis j'avais acheté aussi un coupon de lin. Donc il est tout froissé parce que je l'ai lavé et puis je ne l'ai pas repassé encore. Je ne m'en suis pas encore servi. Et du coup il est voilà. Je n'ai pas la référence, ça je chercherai. Je verrai de retrouver la référence à ce moment-là, de vous la mettre. Il est assez fin. Voilà, il est transparent je pense. Donc il est couleur un peu beige, sable. Il est super joli. Donc ça, je vais certainement me faire une chemise avec. Et je sais plus combien j'en avais pris. Une chemise ou une robe? Chemise, parce que c'est un peu transparent quand même. Donc une robe. J'ai oublié. Avant de commencer, là c'est un petit sweat que je m'étais fait en maille. Tout simple, hein, tout basique. Je vous mettrai la vidéo dans laquelle vous pourrez le voir. Enfin, il n'y a rien de bien particulier. Hein. Ouais, voilà, il y a les épaules qui retombent un petit peu. Donc je suis bien dedans, c'est tout doux. C'est du coton, c'est parfait. J'ai fait une commande sur les tissus du chien vert pour mon fils et pour moi. Donc pour Bradley, hein, qui est en fauteuil roulant et qui ne peut plus mettre de jeans ou de pantalons, par exemple des chinos à cause des poches, tout ça, à cause des épaisseurs. Donc je lui fais des ensembles, il aime bien avoir le pantalon assorti au t-shirt. Et là il voulait du rouge parce qu'il n'a pas de rouge, il a du kaki, il a pratiquement toutes les couleurs. Ah, il a pas de bleu marine en bas. Ouais, et ça, il faudra que je vois ça avec lui. Mais bon, il en a plein l'armoire, hein. Donc il a de quoi faire. Alors, j'ai acheté, parce qu'il adore les marinières, il est un peu comme moi. J'ai acheté, je crois que c'est du jersey viscose, il me semble. Il me semble que c'est du jersey viscose. Donc là, c'est pareil, hein, c'est un petit peu froissé parce que je les ai lavés. Voilà, il est tout fin. Super agréable, blanc et rouge. Et pour aller avec, je lui ai pris, alors il a choisi hein, quand même, hein. L'autre c'est du tissu jersey tricot gaufré lit de vin, il marque. Lit de vin, ouais, on va dire ça. C'est quand même un... Ouais, c'est rouge quand même. Hein. Lit de vin, c'est un peu plus violet, on va dire. Hein. Là, il est quand même rouge. Non, vous n'avez pas la bonne couleur. Il est moins flashy que ça. Hein. Il est beau, hein. Je sais pas si vous voyez les détails. Il est quand même assez extensible. Ouais. Il est très extensible. Et donc ça, c'est pour lui faire un pantalon. Enfin, un bas de survêt. J'ai commandé aussi chez AliExpress des lacets pour mettre autour de la taille, pour fermer. J'ai acheté des lacets comme ça. J'en ai acheté des jaunes, noirs, violets, parce qu'il faut que je fasse un pantalon violet aussi. Enfin, mauve. Voilà. Comme ça, ils sont d'assez bonne qualité, ça va. Donc, c'est des 1,50 m. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Donc, les violets, ils sont vendus par deux. Hein. Des noirs. Parce que la première fois, j'avais acheté du cordon chez Centracor. Et je les avais pris un petit peu court quand même. Et puis, il n'y a pas tous les coloris, en fait. C'est compliqué d'avoir vraiment tous les coloris qu'on veut. Voilà. Du coup, pour les pantalons mauve, alors c'est un jersey uni lilas. C'est un jersey de coton, je crois, il me semble, hein, qui est super joli. Regardez-moi ça, il est trop beau. Je suis jalouse.
Alors, il n'est pas très extensible. Hein. Il n'est pas extrêmement extensible, mais bon, pour faire les pantalons, c'est suffisant. C'est même mieux à la limite, je trouve. Il y a plus de tenue comme ça. Donc voilà. Donc avec le petit lacet qui est un peu plus foncé, mais ça ira très bien. Donc il avait eu en cadeau un t-shirt quasiment de la même couleur. Donc ça lui fera vraiment l'ensemble mauve. Il n'y a même pas de motif en plus sur le t-shirt, donc ça fait... Il va être mauve. Il va être beau. Ensuite, pour moi, j'ai acheté du jersey flammé tomate. C'est un petit peu transparent, mais c'est super fin, c'est très agréable. Hein. Je crois que je sais pas la composition, par contre, je ne me rappelle plus. Je sais pas s'il y a du coton ou de la viscose dedans, je sais pas. Mais bon, ça pour cet été avec mon jean blanc que j'ai terminé. Il est top. Il y a juste deux petites choses. Alors j'ai mis un petit... vous savez, sur les jeans, souvent vous avez la griffe, ou enfin je sais pas si c'est la griffe, mais vous avez une petite pièce de cuir qui est dans le dos. Et j'ai voulu faire ça parce que j'ai du cuir à la maison, j'en ai plein que j'avais récupéré pareil quand je travaillais avant, je faisais de la sellerie, donc du coup j'avais récupéré du cuir, du vrai cuir. Et là donc j'ai voulu mettre une petite plaque derrière que j'ai brodée, je vous montrerai ça. Mais c'est un petit peu déteint au lavage. Alors c'est pas catastrophique, c'est surtout sur le tour de la petite griffe là, enfin de la petite plaque. Ça avait débordé un tout petit chouïa sur le devant. J'ai réussi avec de l'eau de javel, comme c'est blanc, à le ravoir. Et puis de toute façon, il y a la ceinture qui va aller dessus, donc ça se verra pas. Et l'autre chose, je sais pas ce qui s'est passé, donc je l'ai lavé, parce que le blanc, quand vous le cousez, après il y en a entre les fils, enfin il y en avait vraiment partout, c'était pas terrible, donc je l'ai lavé. Avant de prendre les photos, parce que j'ai pas pris les photos encore. Ce matin, j'ai vu que au niveau du fil de surpiqûre, ça a jauni, mais c'est juste sur un côté. Je sais pas pourquoi, ça jaunit. Je demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Partout ailleurs, c'est resté blanc, enfin blanc et cru. Et là, ça a jauni, je sais pas. Donc, j'espère que ça se verra pas trop. En plus, j'ai remarqué au début, quand j'ai coupé, mais c'était une fois que je l'avais coupé, qu'il y a un petit défaut. Alors, pareil, porté, ça se voit pas énormément. Mais c'est au niveau de la poche en bas, là, sur le devant, ça fait un petit fil noir, très très fin. Mais j'avais un peu les boules, quoi. J'aurais préféré qu'il soit en bas. À la limite, ça serait peut-être moins vu. Bref, c'est comme ça. On n'y peut rien. Du coup, le tissu, je vous l'ai montré brièvement l'autre fois avant de commencer mon pantalon. Et c'est vrai que j'avais pas fait attention qu'il y avait ce défaut-là, quoi, quand j'ai coupé. C'est une grosse erreur de ma part. Après, honnêtement, je sais pas si j'aurais pu y faire quelque chose parce que j'avais vraiment pris le métrage juste ce qu'il fallait pour faire le jean. Et il me reste pas grand-chose. En plus, j'ai eu un petit souci, donc il a fallu que je me recoupe une poche. Donc il me reste vraiment pas grand chose. En plus j'ai vraiment coupé en tête bêche le dos et le devant. J'en reparlerai certainement dans mon podcast. Pour continuer sur les tissus du chien vert, un autre tissu, et ça sera le dernier tissu d'ailleurs, un tissu flammé aussi je crois, ou tissu jersey viscose, non c'est un jersey viscose bleu marine, et qui a, alors je sais pas, parfait, voilà. Des petites, ça fait des espèces de petites rayures comme ça. Il est très très joli. Très très beau. Il y a un envers un endroit. En plus, il va falloir que je fasse gaffe. Ouais. Il y a vraiment un envers un endroit. Donc ça, vous avez l'endroit. Le marine, très joli. Donc pour me faire un t-shirt avec. Je pense que je vais me faire, oui, un bon t-shirt. Hein, parce que je sais plus combien j'en ai pris. Mais il y en a un sacré paquet. Ensuite, pour les tissus. Donc les coupons de Saint-Pierre que je n'ai pas pour l'instant. Je vous en parlerai plus tard. Et donc là, on passe à Toretto Tessuti. Du coup, j'ai racheté du tissu. J'aurais dû... C'est dommage chez Toretto Tessuti. Alors, l'expédition est extrêmement rapide. Ça, je dois dire qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il faut acheter minimum 85 € pour avoir les frais de port gratuits. Il faudrait qu'ils fassent un petit effort là-dessus. Ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Mais bon, les tissus sont magnifiques. Là, ce que je vais vous montrer, c'est trop beau, trop beau. On va commencer par du jean, encore du denim. Parce que leurs denims sont extra. C'est du denim.
Il n'y a pas à chercher plus loin, quoi. C'est du vrai denim. Alors, ils sont sensiblement pareils. C'est juste le coloris qui change un petit peu. Donc, j'ai du denim lourd. Denim lourd coton blanchi. Donc, c'est du pur, c'est du coton, hein, c'est pas stretch. Hein. Quoique si un petit peu légèrement. Donc blanchi, bon il est clair. Et puis j'ai l'autre qui est encore plus blanchi, il est encore plus clair. Vous voyez la différence entre les deux, c'est pas énorme, mais je voulais les deux. Parce que du coup je vais peut-être les surpiquer différemment. Faire deux jeans différents. Ah non mais s'il y en a un qui est stretch et l'autre qui est pas stretch en fait. Ouais, il est légèrement stretch le premier. Voilà. Le deuxième, il est vraiment, c'est du coton, du pur coton, quoi. Et ils sont assez... J'ai préparé une petite vidéo. Il va y avoir des pépites, il va y avoir des doses, mais alors, ça va être pas mal. Ensuite, je suis tombée dessus. J'avais pas du tout prévu d'acheter ça, mais alors quand j'ai vu les coloris, j'ai fait... Oh, ça, c'est pour Bibi. J'ai vu un sweat. Je vais vous retrouver le lien. Je vous laisserai soit dans la barre d'infos, soit la vidéo dans le petit i. C'est une nouvelle youtubeuse qui fait des super sweats, enfin les mignonnes tout plein. En plus, elle a l'accent un peu du midi, l'accent qui chante un petit peu du sud. Là, moi j'adore. Et elle a un sweat rouge, je crois qu'elle s'est fait un rouge bien pétant. Il est magnifique. Et j'ai plus ou moins piqué l'idée chez elle, parce que je me rappelle plus, il faudra que je regarde. Mais de toute façon, je vous mettrai le lien. C'est un rouge vraiment pétant. Et du coup, quand j'ai vu les tissus là chez Toretto Tessuti, je me suis dit, waouh, il faut que je me fasse ça. Les trois coloris étaient l'un à côté de l'autre. J'ai fait, il me faut. C'est du jersey Milano. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On est bien d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Il n'y a rien à dire. J'étais obligée de les prendre. J'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Donc j'ai repéré deux sweats sur la maison Victor, ouais, sur le dernier petit sweat jaune. Donc il y a des empiècements et je veux faire des empiècements. A priori le corps en orange foncé, parce que c'est du orange très foncé, mais on va dire c'est du rouge vermillon. Parce que là vous n'avez pas la bonne couleur. C'est du rouge vermillon, même si j'approche, non, ça va pas aller. Donc les empiècements avec ces deux couleurs-là. Donc c'est du jersey Milano. Voilà. Donc de toute façon, je vous laisse la description en barre d'infos, tous les liens. On passe au magazine. Je prends le plus ancien. Vous l'avez vu passer, il y en a plein qui l'ont acheté. Le magazine de Lidl. Je sais pas trop pourquoi. Bon, après, c'est peut-être pour faire la pub de la surjeteuse, qui est somme toute certainement très très bien. C'est la marque Faf, de toute façon, donc Faf, c'est... faut y aller les yeux baissés, vous foncez. Faf, c'est de la bonne cam. Il n'y a pas de souci. Mais parce que ils disent avec ma surjeteuse, oui, certes pour surjeter, mais c'est pas, vous n'allez pas faire tous les vêtements qu'avec la surjeteuse. Je sais pas, moi je trouve, vous me dites ce que vous en pensez. Mais pour moi, ça fait un petit peu, pas mensonger, mais je trouve ça bizarre en fait. On a l'impression que quand on voit le bouquin, pour moi, si je vois ça, que je suis débutante, j'ai l'impression que je vais monter les vêtements avec juste avec la surjeteuse, quoi. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, il y a des jolis modèles. Et puis en plus, oui, quand il marque les réglages de la surjeteuse, je crois que j'ai relevé pour un ou deux modèles seulement, mais les réglages, c'est toujours les mêmes. C'est juste du surjet, quoi. Donc, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Enfin bref, c'est pas grave. Ensuite, j'ai relevé juste deux petites choses. Ça m'a fait rire. Je sais pas si vous allez remarquer. Regardez les photos. C'est un détail. Hein. Les erreurs, tout le monde en fait. Hein. J'en fais aussi. Hein. Je suis pas là. Ils sont pas les seuls aussi à faire des erreurs. Mais pour un magazine comme ça, c'est dommage, quoi. C'est quand même un magazine de couture. Là, la patte de boutonnage, qui est sur le bas de manche, n'est pas du tout bien positionnée. Elle est sur le devant du bras, en fait.
si vous regardez bien la photo. Puis ensuite, j'ai relevé un détail aussi qui n'était pas, si je le retrouve, c'est pas grave, c'est juste pour me moquer. C'est gratuit, complètement gratuit. Vilaine, vilaine. Mais je sais pas, ça m'a fait rire. Je crois que c'est ça, il me semble. Ouais, je crois que c'est cette photo. Ils auraient pu mettre une fermeture éclair, enfin une fermeture à glissière invisible. Hein. C'est pas top la finition. Alors quand on est couturière débutante, qu'on fasse ces erreurs, voilà, on est débutant, on connaît pas. Mais là, quand on présente un magazine de couture, pour moi, il faudrait que ça soit pas parfait, rien n'est parfait, la perfection n'existe pas. Mais bon. Moi, je dis que la jeune femme enfin la jeune femme ou le garçon hein, d'ailleurs, personne qui se met à la couture et qui voit ça, s'ils sont un petit peu observateurs, ils vont se dire bon bah ils le font et puis ils vont se dire bon bah c'est bien, hein, c'est présenté comme ça, bah moi c'est bon, c'est pareil, voilà, c'est le top quoi. Enfin bref. Et puis la fermeture à glissière, la finition elle est pas top quoi. Ensuite, donc j'ai acheté le dernier Fibre Mood. Et pour les... Alors, j'adore ça. Ça, à mon avis, en patchwork de tissu, ça doit être pas mal. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. J'aime bien le sweat, là, aussi. Mais sans la capuche. Je déteste les capuches. Oups. Vous voyez, là, on vous distingue un peu. Ça sera dans le prochain podcast. Oui, du coup, ça, je vous l'avais montré dans ma petite vidéo dans le vlog, quand je suis allée les chercher. Enfin, j'avais pas prévu de l'acheter celui-là, c'est quand je l'ai vu, je me suis dit, pas mal. Le seul inconvénient, c'est que ça va... Il n'y a pas beaucoup de taille. Si je ne m'abuse, c'est de la taille... c'est SML XL, je crois. Et chez eux, ça correspond, je sais pas, j'ai même pas le tableau détail. Ouais, je crois que ça va jusqu'au 42 ou 44. Je crois que je les ai. Je crois que j'ai trouvé. Mais ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a des modèles unisexes. Alors, les... Ouais, XL. Alors, il y a S, M, L, XL. Sachant que moi... Au niveau du tour de bassin, je fais un 106. Et là, ça va jusqu'à 98,5. Il va falloir que je grade. Ça va pas être facile. Mais bon, ça va se faire. Oui, dedans, il y a des patrons unisexes qui sont assez chouettes. Il y a une veste. Ouais, franchement, les petits modèles, ils sont sympas. Là, vous voyez. Ça, j'aime beaucoup. Voilà. Et après, je pense que je vais me la faire en patchwork de jean. Je pense. Je vous laisse aussi le petit ou dans la barre d'infos. J'avais fait une vidéo dans laquelle je vous présentais la veste orange. Et juste avant, donc dans la même vidéo, je vous parle de la veste en jean que j'avais fait avec des morceaux de jean, en fait, des poches que j'avais récupérées sur d'autres jeans, que j'avais coupées. Et donc, je vous présente une veste en jean que j'avais fait pour mes hommes. Ils se la partagent. Comme ils font tous sensiblement la même taille, voilà. Donc, je pense que je vais me faire le même style de veste. Enfin, je vais prendre le patron, puis je vais recouper et me la faire en patchwork. J'ai du boulot, comme d'habitude. Enfin, ça me fait plaisir, hein. C'est pas du boulot, c'est juste un plaisir, quoi. Et puis, du coup, ça, là, c'est de l'upcycling, encore, des chemises de mon papenou. Il m'en reste un paquet. Et puis, je vous montrerai ça, donc, dans le prochain podcast.
Si cette vidéo vous a plu, je suis contente. Laissez-moi des commentaires, posez-moi vos questions comme d'habitude. N'hésitez surtout pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche et sur les petits pouces bleus aussi, hein, ça vous coûte rien. J'ai regardé un peu dans mes statistiques, c'est pas le truc qui me passionne absolument, mais j'ai farfouillé l'autre fois, j'ai regardé un petit peu, voilà. Et je remarque encore qu'il y a des gens qui regardent des vidéos. Alors si vous regardez une fois, oui, au passage, bon voilà. Mais si vous regardez tout le temps, abonnez-vous, profitez-en, ça vous coûte absolument rien. Et puis moi, ça me fait plaisir. Ça fait grimper ma petite chaîne. Et puis voilà, et puis vous, ça vous coûte rien. Et puis vous aurez les petites notifications dès que j'aurai une nouvelle vidéo à vous présenter. Donc je vous fais des gros bisous mes chéris. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Bye. Alors je vous reprends du coup parce que je viens de recevoir mon paquet de les coupons de Saint-Pierre et du coup on est un petit peu plus tard dans la journée, donc j'ai rebranché le téléphone, j'ai rebranché le halo de lumière. Il fait un petit peu plus sombre dehors, donc on est la même journée mais un petit peu plus tard, donc si la lumière a changé, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Du coup je vais défaire avec vous. J'ai pas vraiment de surprise si vous voulez sur les tissus que j'ai commandés. Pour certains si, mais pour d'autres non, parce que je vous explique, j'ai commandé de la maille polyviscose comme le tissu camel que j'avais acheté. Attendez, j'ouvre ça, voilà. C'est bien emballé, hein. On ne fait pas des économies de plastique, mais c'est bien emballé. Oups. Je jette par terre. Et après, j'ai acheté un tissu, je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté en fait. J'ai fait une erreur, mais il est très beau. Par contre, c'est lavage à la main. C'est de la laine mélangée. Et je ne sais même pas mélanger avec quoi. Du coup. Mais il est magnifique. Il est super beau. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 tissus. J'ai de la broderie anglaise. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Un petit peu raide, hein, mais elle est belle. Elle est super belle. Je vais peut-être arriver à trouver... Ah, quand même, un petit bout. Ah non, mais c'est en double encore, mince. Voilà. Par contre, à doubler, je ne sais pas avec quoi j'ai doublé ça. Peut-être que je la doublerai pas, je sais pas. Je sais pas du tout, mais elle est magnifique. J'espère qu'elle va pas trop dégorger. Mais elle est très très belle, hein. Ensuite, le polyviscose noir ou... Non, il est marqué marine. Ouais, si, c'est du bleu marine. Mais super foncé. Donc là, j'ai aucune surprise hein, sur la qualité. C'est le même que le camel. C'est doux. Oh, c'est agréable. Je vais avoir de quoi faire. J'y vais doucement parce qu'il y a tout qui en est qui dit vous ne voyez pas le chantier. Oh, mais par contre, vous voyez ça. Je veux pas que vous voyez tout, mais vous en avez vu la moitié. C'est pas grave. Le gros teaser. Oh là 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 là. Alors, une petite carte. Donc, la même polyviscose en nude. Alors, eux, ils marquent vieux rose. Ouais, c'est du nude hein, quand même. Hein. Ouais, c'est vieux. Non, vieux rose, c'est pas comme ça. C'est pas vraiment vieux rose, ça. Mais, oh là là, c'est d'une douceur. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore.
Et alors, pour celui-ci, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Je ne sais pas. Maille de laine diagonale rouge. Il y a plein d'autres coloris. Pour la broderie anglaise, c'est pareil. Il y a de la jaune. La jaune, elle est magnifique. Et voilà la laine diagonale. Oh, il y a tout qui se casse la figure. Incroyable. Il y a un de ces bazars. Regardez-moi ça. Oh là là, c'est joli. C'est joli. Alors, c'est bizarre parce que... Alors, il y a un sens, je pense, parce que... Regardez, ça fait des petites bouclettes comme ça. Ça fait bizarre quand on le touche. Un peu à rebrousse-poil. Alors, est-ce que c'est extensible? Oui, parce qu'il y a marqué maille. Oui, c'est quand même très extensible. C'est extrêmement extensible. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ça me va pas trop mal le rouge. Peut-être un manteau. Une veste, une surchemise, mais en jersey. Si vous avez des idées de modèles, parce que je vous dis, c'est quand même extensible. C'est assez épais, un pull, c'est mort. En plus, c'est pas très agréable, je serais obligée de le doubler. À moins que je coupe dans l'autre sens. Est-ce que ça serait possible? Qu'est-ce que ça ferait dans l'autre sens? Il faudrait que je vois un petit peu ce que ça pourrait donner. Si je coupe comme ça, bon, c'est pas mal, hein. Ça pourrait être pas mal. Dans l'autre sens, du coup, je pourrais me faire... je sais pas si vous entendez, il y a... Je vais vous montrer ça. Je sais pas si vous allez voir. C'est l'hélicoptère de la gendarmerie. Ouais, je pense... Alors, il y a une... Décidément, hein. Je ne vais pas vous les montrer, mais vous allez les voir. Vous les avez vus. Vous les avez vus. On est bien d'accord. En surchemise, ça pourrait être pas mal. Mais il faut que je vois si je peux couper dans le sens de la trame, entre guillemets, parce que c'est de la maille, donc il n'y a pas vraiment de... Enfin, si, il y a une trame, mais la maille, c'est qu'un seul fil. Voilà, un tricot, c'est qu'il n'y a qu'un seul fil, en fait. Pour enchaîner trame, il y a 2 fils, du coup. Oui. Donc, ouais, il va falloir que je vois ça. Ouais, l'envers, vous voyez, ça fait vraiment des diagonales comme ça. Je vais voir. En surchemise, ça pourrait être vachement bien, mais il faut que je la double. Sachant que la surchemise dont je vous parle, je ne me souviens plus le nom. Je vous mettrai un petit bandeau là avec le nom. Mais je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Normalement, elle n'est pas prévue pour être doublée, mais je la doublerai. Du coup, si je fais ce modèle-là. Ouais, je vois bien ça là-dedans. Donc, bah voilà. Maintenant, c'est fini. C'est bel et bien fini, le haul. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Surtout, abonnez-vous, abonnez-vous. Faites-moi plaisir. Je vous dis que ça fait grimper ma petite chaîne. Bon, bah, je vous fais des gros bisous. À plus. Ciao, ciao.